La prière de l'Aïd al-Adha. Louange à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et la malice de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui la louange dans ce monde et dans l'au-delà, à lui le jugement, et c'est vers lui que vous serez ramenés. J'atteste que notre maître Muhammad est son serviteur et son messager, que la prière, la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur sa famille vertueuse et pure, sur l'ensemble de ses compagnons, et sur ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour de la rétribution. Ceci étant dit, leçon sur la prière de l'Aïd al-Adha, son statut, son horaire, sa modalité et sa place en islam. 1. La place de la prière de l'Aïd en islam. La prière de l'Aïd est l'un des grands rites de l'islam. On y manifeste la joie d'obéir à Allah et le rassemblement pour l'évoquer et le remercier. Allah dit, « Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. » Surat Al-Qatar, 108/2. De nombreux exégètes ont affirmé qu'il s'agit ici de la prière de l'Aïd et du sacrifice au jour d'Al-Adha. Le prophète prière et salut sur lui, y assistait toujours assidûment. Hommes, femmes et enfants sortaient pour la prière, y compris les femmes en période de menstrues qui venaient assister aux biens et aux invocations des musulmans. 2. Statut juridique de la prière de l'Aïd al-Adha. Les savants divergent sur son statut, selon 3 avis principaux. Certains disent, c'est une sunna fortement recommandée muakkada. D'autres disent, c'est une obligation collective fard kifaya. Un troisième groupe, parmi les savants, affirme que c'est une obligation individuelle wajib pour les hommes capables. Tout une opinion seule choisie par plusieurs savants, car le prophète a ordonné d'y assister. Pour les femmes, il leur est recommandé d'assister à la prière de l'Aïd si elles respectent la pudeur, le voile, et s'éloignent de l'exhibition et du port de parfum. D'après les 2 sahih, le prophète a ordonné aux femmes de sortir pour la prière de l'Aïd, y compris les jeunes filles à marier et celles vivant retirées dans leurs appartements. 3. Horaire de la prière de l'Aïd al-Adha. Son temps commence après l'élévation du soleil d'une hauteur d'une lance, environ 15 à 20 minutes après le lever du soleil. Il se termine avant l'appel à la prière du dur midi. Pour l'Aïd al-Adha, il est préférable de l'accomplir tôt afin de laisser plus de temps pour le sacrifice. 4. Lieu de la prière de l'Aïd. La sunna est de l'accomplir au musalla, espace de prière extérieur, en dehors de la mosquée, si possible, comme le faisait le prophète. Il est permis de la faire dans les mosquées en cas de besoin, d'espace restreint ou de mauvais temps. 5. Modalité de la prière de l'Aïd al-Adha. La prière de l'Aïd comporte 2 unités, raka'a, sans appel adhan ni deuxième appel ekama. Première raka, l'imam fait le takbir d'ouverture, puis il prononce cette takbir supplémentaire. Ensuite, il récite la Fatiha, et il est recommandé de réciter après elle la sourate Al-Alaq 87 ou la sourate Kahf 50. Deuxième raka, il se lève en prononçant le takbir, puis il prononce 5 takbirs supplémentaires. Ensuite, il récite la Fatiha, et il est recommandé de réciter après elle la sourate Al-Ghashiyya 88 ou la sourate Al-Qamar 54. Ensuite, l'imam prononce un sermon khutba dans lequel il rappelle aux fidèles Allah les règles du sacrifice udiyya et la piété. 6. La manière la plus simple pour celui qui ne maîtrise pas les détails. Pour ceux qui veulent la façon la plus simple, priez 2 rakas comme une prière ordinaire, en ajoutant les takbirs supplémentaires si vous le pouvez.